Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la finale du tournoi de l'intégration, de la solidarité et de la cohésion sociale, le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré, le ministre des Sports et Loisirs, Daouda Azoukiou, et Baguian Joachim, chargé de mission du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, ont rencontré à Koumassi ce dimanche 9 février les chefs des communautés burkinabés en Côte d'Ivoire. Objectif: permettre aux têtes couronnées d'être au même niveau d'information sur les grands sujets dominants au Burkina Faso et recueillir leurs conseils, leurs doléances et également leurs bénédictions. Lors de cette rencontre, le directeur de cabinet de la présidence du Faso est revenu sur la question de l'enrôlement des volontaires et la fronde relative à l'impôt unique sur le traitement des salaires. Ce n'est pas une histoire de dire, alors si on recourt à des volontaires, les militaires même ne peuvent pas, ce n'est pas ceux qui ne sont pas des militaires qui vont pouvoir. Personne n'a dit que les volontaires vont remplacer les militaires. Et on n'a pas dit aussi, il y a des étapes encore plus importantes. Le terrorisme, là, si on ne se met pas ensemble, faire ventre blanc pour lutter contre le terrorisme, celui qui veut venir faire du mal dans cette salle, c'est pas écrit sur son front. Il met ces trucs qui viennent s'asseoir au milieu de nous, il attend. Quand la salle est pleine, comme lui il est prêt à mourir, donc pour lui c'est pas un problème. Les pays qui ont vaincu le terrorisme, c'est tout le pays qui est devenu des militaires. On a distribué les armes, on a formé tout le monde. Chacun dans son quartier est prêt. Si un étranger traverse seulement, il faut que tu dises qui tu es, où tu pars, tu es avec qui. Même sous le CNR à côté ici là. Si tu reçois un étranger, tu devrais aller à la permanence et puis informer. Qu'il y a ton parent qui a quitté Koudou venir et il est chez toi. Alors donc, l'affaire des volontaires là, c'est même bien. Si on pouvait faire en sorte que tous les Burkinabés, femmes comme hommes, apprennent le minimum de l'art militaire, du renseignement, on sera tous comme des Israéliens et très peu de gens peuvent quitter de loin, venir faire s'aimer la désolation entre nous et puis partir. La manière dont l'UITF va être appliquée, ça va concerner uniquement tous ceux qui ont des grosses indemnités dans la fonction publique. Parce qu'au début, on n'a pas appliqué l'UITF aux fonctionnaires, tout simplement parce qu'à l'époque, les fonctionnaires ne gagnaient pas grand-chose. Les indemnités ne représentaient rien. C'est dans le privé qu'il y avait de grands salaires et on appliquait l'UITS. De plus en plus, il y a des fonctionnaires qui sont même mieux payés que les ministres. Donc c'est pas normal qu'on n'applique pas l'UITS sur les indemnités. Il y a des fonctionnaires au Burkina Faso, je parle sous le contrôle du ministre, ils ont au minimum 3 millions par mois. C'est fait un ministre. Un ministre a autour à peine 1,2 million, 1 million quoi, c'est tout. Il y a des fonctionnaires qui n'avaient aujourd'hui, certains DG, certains quoi, qui gagnent 3 millions et plus d'autres avantages. Donc, le gouvernement a été très clair avec les partenaires sociaux, l'UITS, on va appliquer, on ne peut pas renoncer. Sinon, ce n'est même plus 80 milliards qu'il faut chercher, ça va être plus, puisque quand le privé va se dire d'enlever, quand les avocats, toutes les professions libérales vont dire d'enlever, c'est plus de 100 milliards de tout qui va être fait. Et comme le gouvernement, en appliquant cela, a fait beaucoup de souplesse, quand on regarde, on se rend compte que même ces fonctionnaires-là, ils vont payer autour de 3 000 francs en montant. Les plus grands vont payer peut-être 50 000 ou un petit peu plus de 50 000, mais c'est vraiment un truc pour montrer qu'on doit traiter tous les Burkinabés de la même manière. Bonne nouvelle pour la diaspora burkinabé et plus particulièrement les demandeurs de cartes nationales d'identité et de passeports ordinaires. Selon les chargés de mission du ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur,
Des missions vont prochainement séjourner dans les consulats et ambassades du Burkina à l'effet d'établir les dites pièces. On ne peut pas parler de notre ministère sans évoquer rapidement les questions politiques, notamment le vote de la diaspora. C'est encore une première dans notre pays. C'est une volonté du président du Faso. Il l'a mise en œuvre. Nous avons connu des missions consulaires spéciales dans près de 23 pays. On a délivré des cartes nationales d'identité, on a délivré des passeports. Ce n'est pas suffisant, mais ça continue. La CENI a terminé son enrôlement pour les élections, mais très bientôt, les équipes du ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur vont sortir. Parce que pour nous, les papiers, c'est au-delà du vote. Vous avez besoin de ces papiers pour assurer votre Autre temps fort de cette rencontre, la distinction faite à Seydou Zagré par Nova Africa, qui reçoit le prix panafricain des leaders pour ses efforts aux côtés du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré à l'édification d'un Burkina meilleur. À 9 mois d'une première participation à l'élection présidentielle de la diaspora burkinabé, les chefs de communauté semblent désormais détenir leur prochaine mission, celle de peser de tout leur poids à maintenir la cohésion, la fraternité et le burkimbi entre les Burkinabés de la diaspora d'une part et celle-ci avec la mère patrie d'autre part.